Le masque à l'avocat. Ce mélange d'avocat, de miel, de jaune de d'huile d'olive, qui n'en a pas encore entendu parler? En tout cas, moi, ce fut la toute première recette DIY que j'ai testée sur mes cheveux au début de mon aventure capillaire. Et le résultat pour moi était juste wow. Et j'étais en mode what? Donc ça fonctionne réellement. Parce que mes cheveux étaient devenus beaucoup plus souples, beaucoup plus doux au toucher. Autrefois qualifiés de dur, de sec, de goutta, comme on dit chez nous au pays. Ce masque fonctionne réellement. Aujourd'hui, ensemble, on va plonger dans l'histoire, la science et les bienfaits réels de ce masque pour nos cheveux crépus. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais également te montrer comment j'applique ce mélange sur mes cheveux. Tu verras le résultat et tu me diras toi-même en commentaire. Allez, c'est parti! Cette recette est née dans les soins capillaires traditionnels, surtout en Méditerranée et en Afrique, où l'on utilisait l'avocat et l'huile d'olive depuis des siècles pour nourrir la peau et les cheveux. Le mélange avocat, miel, œuf, huile d'olive n'est à mon sens pas un hasard, puisque chaque ingrédient joue un rôle bien précis. L'avocat nourrit super bien les cheveux. Le miel hydrate les cheveux, le jaune de fortifie les cheveux et l'huile d'olive adoucit et protège la fibre capillaire. Selon le blog de Cinta Aveda, une école spécialisée dans les métiers de la beauté, les Égyptiens anciens utilisaient l'avocat pour favoriser la croissance des cheveux, pour empêcher leur chute et leur apporter brillance et lustre. Cela suggère que l'utilisation de certains ingrédients de ce masque, notamment l'avocat, remonte à des temps immémoriaux. Alors, que nous dit la science sur chaque ingrédient de ce masque? Qu'est-ce qui nous apporte réellement comme bénéfice et pourquoi est-ce que nous devons l'utiliser? L'avocat, qui est un ingrédient que nous consommons tous, est un aliment qui est riche en acides gras insaturés, en vitamine E et en protéines. Selon Healthline et Medical News Today, il contient des nutriments qui vont permettre de sceller les cuticules, de réduire la casse et d'améliorer l'élasticité des cheveux. Le miel, lui, est un puissant humectant. Comme l'explique Anu et Healthline, il attire l'humidité de l'environnement et le retient dans la fibre capillaire. Résultat, on se retrouve avec des cheveux souples et bien hydratés. Le jaune d'œuf, quant à lui, est un concentré de protéines, de lécithine, de vitamine A et de vitamine E. Selon Midi et Medical News Today, il renforce la fibre capillaire, donc la kératine qui est la protéine essentielle du cheveu. Il améliore la brillance et adoucit les cheveux. Attention à ne pas le laisser poser plus de 30 minutes de peur qu'il ne durcisse le cheveu et ne déséquilibre son pH. Enfin, l'huile d'olive, lui, utilisée depuis l'Antiquité, est riche en acides gras et en vitamine E. Selon oliveoil.com, il pénètre la fibre capillaire, renforce la souplesse et protège contre la casse. On est à présent d'accord sur les ingrédients de ce masque. Maintenant, voyons ensemble quelles sont les quantités recommandé pour cette recette. Pour faire cette recette, vous aurez tout simplement besoin d'un demi-avocat pour nourrir les cheveux, d'un jaune d'œuf pour l'apport en protéines, d'une cuillère à soupe de miel pour attirer l'humidité dans les cheveux sans coller et d'une à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Après, vous pouvez adapter ces quantités en fonction de la quantité de masque que vous voulez obtenir, de la densité de vos cheveux, de vos longueurs aussi. Voilà. Maintenant que nous savons tous d'où nous vient ce masque, quel est l'apport en nutriments de chaque ingrédient qui entre dans sa composition et quelles sont les quantités que vous devez utiliser. Dans quel cas est-ce que vous devez favoriser ce masque pour vos cheveux? Il est recommandé de l'utiliser dans les cas où vous avez des cheveux secs et abîmés, vous avez des cheveux ternes donc qui ne brillent pas,
l'œuf et l'huile vont vous donner de la brillance. Et dans les cas où vous avez des pointes fragiles, le miel et les protéines renforcent vos cheveux. Aussi, si vous avez des cheveux fins et qui s'alourdissent, réduisez la dose d'huile. Vous pouvez donc utiliser ce masque sur vos cheveux une fois toutes les semaines ou alors 2 fois par mois. Essayez et je suis sûre qu'au bout de quelques applications, vous verrez vos cheveux se transformer. Maintenant, voyons ensemble comment je l'applique sur mes cheveux. Alors, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, comment est-ce que je procède? Je fais toujours mes sections quand je veux faire un soin. Je divise mes cheveux en quartiers pour rester organisé, pour éviter que mes cheveux ne s'en mêlent entre eux et pour faciliter l'application de mes produits. Cela me permet également d'éviter de faire des gestes brusques, surtout quand mes cheveux sont encore emmêlés et d'occasionner encore de la casse. Je procède donc toujours sur mes sections. Ensuite, je modifie mes cheveux avant d'appliquer mon masque. J'applique mon masque et je masque correctement sur la section en me rassurant que bien sûr tous mes cheveux sont imbibés de mon masque avant de sécuriser ma portion dans une vanille comme vous pouvez le voir dans cette vidéo. Donc je vais reproduire ce processus sur toute ma tête, laisser reposer 30 minutes maximum avant de rincer abondamment avec de l'eau. Mais c'est quand on fait un masque et pourquoi c'est important pour les cheveux crépus? À quel moment est-ce qu'il intervient au moment de faire ces soins? Un masque est un soin profond qui agit intensément sur les cheveux. Contrairement à un simple démêlant, il pénètre la fibre capillaire en profondeur pour réparer, nourrir et fortifier les cheveux. Dans un retour capillaire, il intervient après le shampoing, c'est-à-dire une fois que les cheveux sont propres et prêts à recevoir les nutriments. Pour les cheveux afro et crépus, le masque est particulièrement essentiel car ils ont une tendance à être extrêmement secs, plus fragiles et plus sujets à la casse. Le masque vient donc rétablir l'équilibre entre l'hydratation, la nutrition et la fortification. On applique toujours un masque sur les cheveux propres. Pourquoi? Parce que si les cheveux sont encore couverts d'impuretés, de poussière, de résidus, de produits coiffants, les actifs de masque ne pourront pas pénétrer correctement. Le cheveu doit être comme une éponge en fait. Il absorbe mieux quand il est propre et débarrassé des barrières.
Il y a bien sûr des exceptions. Certains masques huileux ou pré-peau avant shampoing peuvent s'appliquer sur les cheveux secs ou même sales. Mais dans ce cas-là, leur rôle est surtout protecteur et non réparateur. Donc, comme je disais tantôt, je divisais toujours mes cheveux en sections. Cette étape est indispensable pour les cheveux crépus. Elle évite les nœuds, facilite l'application uniforme du produit et permet de bien crêter chaque mèche. Donc, si vous êtes débutant et que vous ne savez pas encore peut-être vous coiffer ou prendre soin de vos cheveux, je vous recommande fortement de faire des sections. N'appliquez pas le produit juste comme ça sur la tête, vous mélangez, vous créez forcément des nœuds, des frisottis, vous attachez vos cheveux et vraiment quand on fait ça, c'est normal qu'on ne constate pas l'évolution de la longueur. Aussi, il faudrait savoir que un masque doit être appliqué principalement sur les longueurs et les pointes et non sur le cuir chevelu. Le cuir chevelu produit déjà du sébum naturel qui protège. Appliquer le masque directement dessus peut parfois l'alourdir, obstruer les pores et créer des résidus. Le but est de renforcer la fibre capillaire elle-même, là où le cheveu est plus vulnérable, c'est-à-dire aux longueurs et aux pointes. Voici donc quelques règles essentielles à suivre lors de la pose d'un masque fait maison. Première règle, appliquer sur cheveux propres pour maximiser la pénétration des nutriments. Deuxième règle, toujours diviser en sections pour éviter les nœuds et assurer une application homogène. Troisième règle, cibler les longueurs et les pointes par le cuir chevelu pour nourrir là où c'est nécessaire. Quatrième règle, poser sous une source de chaleur douce. La chaleur ouvre légèrement les cuticules du cheveu et permet une meilleure pénétration du produit. Pour les cheveux faiblement poreux, cuticules fermées, la chaleur est quasi indispensable pour permettre aux soins d'entrer. Pour les cheveux hautement poreux dont les cuticules sont déjà très ouvertes, on peut réduire l'apport de chaleur car le masque pénètre plus facilement. Cinquième règle, au moment du rinçage, rincer abondamment, si possible 2-3 fois pour éliminer les résidus, surtout avec un masque DIY qui peut laisser des dépôts et alourdir les cheveux. Dès lors que je termine de rincer mes cheveux, je les essore avec une serviette microfibre qui absorbe très bien et évite les frisottis. Et je refais correctement mes vanilles pour protéger mes cheveux que je vais laisser ainsi toute la semaine.
Faut savoir donc qu'après l'étape du masque vient l'étape de l'hydratation pour permettre aux cheveux de rester hydratés pendant un bon bout. Pour conclure, vous l'avez tous compris, ce masque à l'avocat fait maison n'est pas simplement une tradition. C'est aussi un concentré de nutriments super bénéfiques prouvés par la science pour nos cheveux crépus. Alors vous, l'avez-vous déjà testé sur vous? Quels résultats avez-vous obtenu? Partagez vos expériences en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne Natural Beauty et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Allez, on se dit à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.